Vous voulez connaître votre avenir, rester en contact avec vos défunts, découvrir la médiumnité ou en apprendre plus sur le sujet du paranormal et du surnaturel? Retrouvez-moi tous les jeudis soirs. Jeudi, de 21h à 22h, Christelle Medium vous dévoile les messages de vos défunts et les réponses à vos questions de voyance sur LFM Radio. Bonsoir et bienvenue sur LFM Radio. Ce soir, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle émission. Alors, cette émission va porter sur le sujet de l'éveil spirituel ou l'éveil de l'âme. Merci de votre fidélité, merci d'être en ma compagnie. Vous êtes toujours plus nombreux chaque jeudi. Je suis Christelle, je suis médium, voyante et magnétiseuse et ce soir, nous allons passer et partager un moment ensemble. Je vous invite chez moi, dans mon monde, qu'est la médiumnité, l'au-delà, les mondes parallèles et les autres plans d'existence. Installez-vous confortablement, imaginez que je vous invite chez moi, dans mon salon, au coin du feu, dans un endroit cosy, à la lumière chaude des bougies, et asseyez-vous, on va bavarder. Alors prenez un bon thé, un café, une tisane. Ce soir, notre sujet sur l'éveil spirituel va, je l'espère, vous apprendre des choses que vous ignorez peut-être encore. Mais avant de commencer et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que pendant cette émission, vous pourrez poser vos questions de voyance. Vous avez une problématique, une question qui vous trotte dans la tête ou que vous souhaitez savoir votre avenir. Sur le site de LFM Radio France, vous pourrez trouver une petite icône où il y est inscrit « Posez votre question ». Vous pourrez alors envoyer celle-ci ce soir. Prénom, date de naissance, pseudo si vous souhaitez l'anonymat. Donc n'hésitez pas. Je ne réponds cependant pas aux questions qui sont destinées à une tierce personne. Voilà, ça fait partie de ma déontologie. Je ne peux pas et je ne souhaite pas. Voilà, je ne travaille pas comme ça. Donc, je ne répondrai pas aux questions qui ne vous sont pas destinées personnellement. Sinon, voilà, c'est pas la peine que vous sachiez si la voisine va descendre ses poubelles dans 4 jours. Enfin voilà, je plaisante un peu, mais souvent j'aime à le rappeler parce que c'est quand même important. Voilà. Je rappelle aussi que la voyance est une vision dans le futur proche de moins de 6 mois. Alors elle est pratiquée avec vos énergies du moment qui vous appartiennent et vous sont propres à cet instant. Vous avez toujours votre libre arbitre pour faire votre choix et surtout pour faire votre vie. Cependant, des choses s'accompliront, alors lâchez prise, observez et surtout vivez. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook entre autres, mon compte personnel et pro aussi, Christelle Tino, Christelle Medium.
ma page Facebook de la radio Christelle Medium LFM, mon Facebook, mon groupe Facebook, Christelle Medium Spirit clairvoyante et guérisseuse. Vous êtes de plus en plus nombreux depuis quelques semaines là à venir sur le groupe. Je vous rappelle que ce groupe vous est ouvert aussi à vous. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez interagir avec les autres membres du groupe. Voilà, c'est un espèce de salon, voilà, où tout le monde peut interagir les uns avec les autres. C'est pour ça que je trouve que c'est sympa quand quelqu'un poste une question. Il n'y a pas de question bête d'abord, et puis quand quelqu'un fait une publication, une interrogation, ou a vécu une expérience quelque peu extraordinaire, comme cet après-midi, celle que m'a racontée Alexandra, par exemple. Donc je t'invite, Alexandra, à aller raconter ton histoire que tu as vécue pour l'adoption de ton chien. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Ça, c'est une belle expérience à partager. Donc voilà, Alex, si jamais tu passes par là, je te dis, n'hésite pas à aller mettre sur le groupe ce que tu viens de vivre avec cette adoption de cet animal de compagnie qui est juste magnifique. Voilà. Et puis, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, Chris la médium, tout attaché, avec K-R-Y-S, la médium, tout attaché. Ma chaîne YouTube, je vous rappelle, c'est Christelle Medium, l'essentiel du cœur. J'ai beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube, vous allez en trouver sûrement une, voire plusieurs, qui vous plairont. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. J'espère qu'en tout cas je serai à la hauteur. Et puis les émissions précédentes du jeudi soir sont retransmises en podcast sur ma chaîne YouTube. Le site de la radio, allez-y, allez-y, www.lfmradiofrance.fr. Et puis, vous parlez aussi de mon livre qui est sur Amazon, mon livre que j'ai écrit déjà, ça fait plus d'1 an. Rendez-vous avec l'au-delà. J'y raconte un peu mon parcours de médium. Je donne quelques modes d'emploi, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, j'explique aussi comment faire pour développer nos capacités de médiumnique, voilà, parce qu'on en a tous, hein. C'est pas un don de la nature d'être médium, c'est pas une marraine qui s'est penchée sur un berceau et qui a dit, tiens, allez, tu seras médium, je t'envoie avec une baguette magique. Non, pas du tout, ce n'est pas un don, c'est une capacité, ce sont des facultés. Et donc dans mon livre, justement, je parle de ça, je parle aussi du passage d'âme, des vies antérieures, je raconte toutes mes expériences que j'ai pu faire, comment je suis arrivée à la médiumnité, un peu ma vie quand même, pour que vous cerniez un petit peu comment une vie de médium peut se mettre en route depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, ça s'appelle Rendez-vous avec l'au-delà, et vous pouvez, donc c'est Christelle Tino, hein, l'auteur. Vous pouvez aussi me demander le livre dédicacé ou alors je vous l'envoie. Vous me demandez ça par message privé. Voilà, il n'y a aucun souci, vous venez vers moi, je vous expliquerai comment faire. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour des réseaux sociaux, de tout ce que j'avais comme petit post-it dans ma tête à vous donner. Maintenant, on va commencer l'émission. Alors, l'éveil spirituel ou l'éveil de l'âme. Vous êtes très très nombreux. Alors, je vais le redire, je pense, pendant l'émission. J'espère pas trop me répéter, mais vous êtes très nombreux ces derniers temps. On va voir pourquoi et pour quelles raisons. À avoir des choses comme ça qui se déclenchent en vous. Vous sentez des choses qui évoluent, vous avez vos intuitions, vous êtes attentif à ce qui se passe autour de vous et vous vous éveillez, vous êtes énormément. La semaine dernière, vous avez été 4 personnes à me parler de cet éveil spirituel, c'est énorme. Toutes les semaines, quasi toutes les semaines, mais alors là, la semaine dernière, il y en avait 4. Et je peux vous dire que de plus en plus, je vois autour de moi des gens qui montent en conscience, qui s'éveillent. Alors, on est tous éveillés, on est tous en conscience, hein, évidemment. On est tous spirituels, mais certains le sont plus que d'autres et certains développent cette
potentialité qu'il y a en nous, et je trouve ça vraiment fabuleux. Donc ce soir, nous allons parler de l'éveil spirituel ou de l'éveil de votre âme. Alors, l'éveil spirituel désigne dans les religions, mais aussi dans certaines philosophies ou états d'être, un retour à sa véritable nature, permis, évidemment, par l'abandon ou l'effacement de l'ego. L'éveil spirituel fait l'objet de recherches universitaires des différentes disciplines comme la sociologie, la psychologie, la neurophysiologie. Alors, vous voyez, c'est un petit peu... il y a quand même des recherches de fait là-dessus, où il est classé, en fait, parmi les états modifiés de conscience. L'expression a pris un sens encore un peu plus flou, en fait, avec le New Age. Ça, le New Age en parle aussi, à sa façon. L'éveil spirituel est un chemin qui nous permettant de revenir à notre authenticité, à notre ultime soi, et se retrouver en pleine conscience où plus rien ne nous cloisonne. Sur ce chemin, en fait, on apprend à dépasser ses croyances. C'est juste magnifique. Ce chemin, donc, peut être long pour certaines personnes, car parfois, il y a plusieurs paliers à passer. Quand cela se produit, votre taux vibratoire augmente considérablement, ainsi que votre état d'esprit. Vous rayonnez et votre plexus solaire s'ouvre. En fait, c'est très simple. Vous avez de plus en plus de choses qui se modifient en vous. Votre âme vous oriente vers des chemins, vers des lieux, vers des personnes. Et du coup, votre taux vibratoire monte. Et votre plexus, finalement, le plexus solaire sert à quoi? Sert à rayonner votre âme et à attirer les gens vers vous. Vous savez, des fois, on vous dit « Ah, tu es rayonnante. Ah, tu es solaire. » Et bien, c'est ça, en fait. Donc, voilà. Donc, le plexus solaire joue aussi son rôle au niveau du chakra pour diffuser. Mais tout ça, c'est inconscient, évidemment, on ne s'en rend pas compte. Mais il y a des choses qui changent même en nous. Alors... Vous êtes donc en expansion et vous attirez vers vous-même évidemment les mêmes vibrations et les mêmes personnes, les lieux aussi. Vous attirez, vous avez envie d'aller vers certains lieux, vous vous retrouvez dans certains endroits. Vous attirez aussi les rencontres, les sujets. Les sujets, quand je parle de sujets, c'est les sujets comme les lectures, tout ça, les livres, les émissions, les conférences, les vidéos YouTube, tout ce genre de choses. Donc, c'est pareil. Être éveillé, cela veut dire que la vivacité de l'esprit est vif et qu'il s'est réveillé. Du coup, on comprend vite certaines choses. Nous sommes tous interconnectés et co-créateurs aussi. En s'éveillant, on le sait et on en a conscience. On prend conscience de plein de choses quand on s'éveille. Alors moi, j'ai vu des gens qui n'étaient absolument pas éveillés. Et en un laps de temps très rapide, se sont éveillés d'un coup, ont pris conscience de ce qui se passait en eux, ont suivi leur intuition, ont écouté leur âme, et alors maintenant ils sont vraiment en alignement dans leur vie. Et puis d'autres personnes, comme je vous disais, ça peut prendre plus de temps, donc vraiment c'est très particulier à chacun. Pour ma part, moi je me souviens que ça avait pris au moins 6 mois, le temps que je prenne conscience, que je sache ce qui m'arrivait, ce que c'était, pourquoi c'était là. Puis moi, à l'époque, je n'avais personne pour m'expliquer quoi que ce soit. Et puis après, le temps que je prenne conscience, que je me dise, tiens, c'est ça, waouh, il se passe des choses, je fais confiance en ce qui se passe en moi. Et puis après, j'ai laissé faire, j'ai lâché prise, et puis tout s'est aligné, tout s'est mis en route. Alors, une personne éveillée spirituellement n'est pas supérieure en fait aux autres personnes. Je veux bien souligner ça parce que souvent on entend oui, mais ils sont pas éveillés, ils sont pas ceci. C'est vrai. On a facilement, on dit facilement ce genre de choses, mais là vraiment c'est dans l'éveil spirituel. Je vous parle de quelqu'un qui n'est pas éveillé et qui va s'éveiller ou qui est en train de s'éveiller. Donc là, vraiment, il n'y a pas de « je suis meilleur que toi ». Non, je suis dans un stade où, à un niveau ou un stade de ma vie où il se passe ça pour moi.
il se passe cette manifestation dans mon âme. Voilà, donc c'est pour ça que je veux pas qu'on confonde je veux pas qu'on dise que les personnes éveillées sont supérieures aux autres. Il y a des personnes qui ont des consciences à tel jour, tel moment. Moi, vous me prendriez à 25 ans, je travaillais, j'avais des enfants, j'étais complètement dans la matérialité. Je rêvais d'avoir une maison, d'avoir un monospace, enfin tout faire comme la société me le disait. Je n'étais absolument pas dans l'éveil de mon âme et dans l'éveil de ce qui se passait. J'étais en conscience de certaines choses, mais je n'étais pas du tout en éveil spirituel. Donc ça, c'est important. Alors, par contre, une personne qui est éveillée, elle peut par contre comprendre mieux et analyser certaines situations de la vie. Par rapport aux autres, évidemment. Elle a conscience des choses qui se passent, elle voit les choses différemment des autres. Elle vit les sujets, les expériences et les épreuves grâce à sa spiritualité éveillée, différente de celle des autres. Et on est tous, évidemment, tous différents. Pendant le confinement, certaines personnes, alors ça je tiens bien à le dire, à le redire, c'est que pendant le confinement, certaines personnes se sont éveillées spirituellement, car d'abord, ils ont eu un repli sur eux, enfin vous avez ceux qui ont eu ça, ont eu un repli sur soi, une épreuve difficile, par exemple, voilà, il y a eu le confinement, mais peut y avoir aussi, ça peut avoir été vécu aussi comme une expérience difficile et une épreuve difficile. Donc du coup, ça fait prendre conscience, comme toute chose difficile à vivre, ça fait prendre conscience de plein d'autres choses. Et justement, le confinement, on a, entre guillemets, réveillé plus d'un. Et je trouve ça, moi, dès le début, j'ai fait des vidéos sur le confinement, dès le début, dès la première semaine, et j'ai expliqué, c'était le 15 mars 2020, le premier confinement, et dans la semaine du 15 mars, j'ai fait une vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube, faut remonter un petit peu loin dans les archives, mais vous pouvez la retrouver. Tout de suite, j'ai expliqué que le confinement allait être quelque chose de très positif. Alors évidemment, à l'époque, je me suis fait huer, mais j'ai expliqué pourquoi. Et pour moi, en fait, ce confinement allait faire prendre conscience à plein de gens de ce qui se passait, de notre vie, de ce qu'on allait vivre, de notre vie de tous les jours, de notre métier, Et je ne sais pas si vous imaginez le nombre de personnes après ce confinement et pendant ce confinement qui ont pris conscience de plein de choses de leur vie et qui ont changé de métier et qui ont fait d'autres choses et qui se sont orientés vers d'autres choses ou qui avaient des envies, des rêves au fond d'eux, et le confinement a été un déclencheur pour beaucoup de gens pour s'éveiller spirituellement. Alors, comme je vous dis, d'abord, il y a eu cette épreuve difficile, et puis des fois, il y a des prises de conscience de sa vie, et puis de sa vie, de quoi on va en faire, comme une énorme réflexion en fait sur soi. Il y a des chocs émotionnels aussi qui déclenchent l'éveil spirituel. Il peut y avoir aussi des maladies, il peut y avoir aussi un accident, et il y a aussi beaucoup, entre autres, je pense aux EMI, aux expériences de mort imminente, souvent déclenchent des éveils spirituels assez importants, et puis qui suivent aussi par la médiumnité, etc. Ça fait des électrochocs en fait, et ça déclenche des réflexions sur soi, sur la spiritualité, et ça nous éveille. De plus, le taux vibratoire de la Terre augmente depuis plusieurs années, et c'est lié à notre éveil, parce que cela crée et engendre des modifications sur notre personne. On est sur Terre, on est relié à la Terre, on est ancré à la Terre. Si la Terre a des vibrations, a une énergie, en tant qu'humain, on la ressent, c'est obligé. Alors on la ressent peut-être pas aussi fortement, aussi physiquement que... on n'en prend pas conscience, ou alors on le ressent pas. Mais moi, je me souviens quand je suis arrivée en Guyane, je suis sortie de l'aéroport, j'ai posé les pieds par terre, et je me suis dit, j'ai marché sur le parking de l'aéroport, et je me suis dit, waouh, il se passe quoi? Ça vibrait en fait sous mes pieds. En fait, je sentais des vibrations qui montaient dans mon corps. Je me disais, mais il se passe quoi? Et après, pour en parler avec d'autres personnes en Guyane, il y avait plusieurs personnes avec qui avaient ressenti la même chose. Alors, je vous dis, c'était ça en 2017. Donc, voilà, je vais vous donner quelques exemples des augmentations du taux vibratoire de la Terre.
Alors, en 1970, ça c'est un scientifique, hein, c'est Luc Baudin. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est lui qui a fait des recherches et qui teste l'énergie de la Terre et les vibrations en unité bovis de la Terre régulièrement. Et il a fait une étude et son étude est assez bluffante, je vous avoue. Je vais vous raconter ça. Alors, 1970, la Terre vibrait en unités bovis. Alors, les unités bovis, ce sont les unités enfin, comment on appelle ça? Ah, mais je vais y arriver, je ne vais pas le trouver ce mot-là. Ce soir, c'est le mot que je ne vais pas trouver. Un cadran, voilà. C'est un cadran qui permet de préciser exactement l'unité bovis, l'énergie et la vibration de toute chose. Donc des végétaux, des minéraux, des humains, des animaux, de la terre, de tout ce qui nous entoure. Donc 1970, la Terre était à 6300 unités bovis. En 2013, elle a doublé. Elle est passée à 1300 unités bovis. Donc vous voyez, de 1970 à 2013, elle a doublé. En 2020, 7 ans après, elle est passée à 40 000 unités bovis. En juin 2021, donc un an et demi après, elle était à 50 000 unités bovis. En un mois, de juin 2021 à juillet 2021, elle est passée de 50 000 unités bovis à 162 000 unités bovis. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente, parce que ça a un impact sur notre corps, sur notre énergie, sur nos vibrations. Ça a vraiment un gros impact. En décembre 2021, elle était à 377 000 unités bovis. Et en mars dernier, en mars 2022, elle était à 700 000 unités bovis. Et là déjà, Luc Baudin se disait, c'est pas possible, ça va trop vite, ça augmente sans arrêt, c'est un truc de malade. Il savait pas où est-ce qu'il allait avec ses recherches. Et justement, il s'est aperçu que après, ça a monté très vite. Mars 2022, 700 000 unités bovis. Avril 2022, 945 000 unités bovis. Et aujourd'hui, donc le dernier, c'était avril 2022. Et aujourd'hui, il y en a pour plus d'1 million d'unités bovis. Donc j'aime autant vous dire qu'en ce moment, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement énergétique. La Terre dégage une vibration très forte et elle tourne aussi de plus en plus vite. Donc voilà, sachant que en fait, dans certains endroits du globe, comme la Guyane, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la Guyane, il faut savoir que le CSG, le Centre Spatial Guyanais, donc je pense que tout le monde connaît, qui est basé à Kourou, la Terre tourne tellement vite, plus vite qu'ailleurs à cet endroit-là, que c'est cet endroit-là qui a été choisi à Kourou pour faire décoller en fait les fusées, parce que le taux d'unité bovis est encore bien plus élevé et la Terre tourne très rapidement. Donc c'est vrai que quand on est en Guyane, on est très fatigué. Alors bon, il y a le climat aussi, mais on sent énergétiquement qu'on est beaucoup plus fatigué, que nos énergies sont plus fortes, qu'il y a beaucoup d'énergie en Guyane. Alors il y a la forêt, évidemment, hein, en Amazonie, il y a énormément d'énergie. Je ferai peut-être une émission sur ça la prochaine fois, sur tout ce que la Guyane a à nous dire au niveau spiritualité, paranormal et tout ça. Je ferai peut-être une émission si ça vous intéresse. Vous pouvez me mettre dans les commentaires ou sinon m'envoyer un petit message au cas où si ça vous intéresse. Et puis en fait, pour revenir aux fusées, en fait, plus la Terre tourne vite, c'est ce qu'ils expliquaient en fait les ingénieurs du CSG, ils nous expliquaient qu'en fait plus la Terre tourne vite, plus la propulsion de la fusée est plus facile à envoyer. Et du coup, ça demande moins de carburant, c'est beaucoup plus simple et plus facile à envoyer. Et je peux vous dire que pour avoir vécu des décollages de fusées de vue, c'est un truc de malade, vraiment c'est un truc de fou. Moi, j'en ai des frissons rien qu'à vous le dire là. Moi, c'était vraiment des choses qui m'ont vraiment émue, mais vraiment jusqu'aux larmes. C'est un décollage de fusée, c'est extraordinaire, vraiment. Et voilà pourquoi à Kourou, à Baïkonour, à Cap Canaveral, ce sont des endroits très stratégiques sur la planète où les États, enfin les pays ont choisi de poser leur base parce qu'en fait,
c'est des endroits qui sont très vibratoires, très énergétiques, et du coup ça permet aux fusées de décoller très forte, enfin plus facilement en tout cas. Et du coup c'est très intéressant. Et de toute façon les Russes à l'époque, puisque maintenant ils ne viendront plus, mais les Russes à l'époque venaient sur Kourou, et aussi les Italiens, évidemment, et puis Ariane, hein, évidemment, vous connaissez tous Ariane. Donc voilà, bon, parenthèse fermée, c'était pour vous expliquer un petit peu pourquoi il y a des endroits comme ça qui sont très énergétiques et qui envoient pas mal d'unités bovis, et puis la Terre tourne très vite à certains endroits, mais j'en ai déjà parlé dans une autre émission, il me semble. Donc voilà, les conséquences, plus c'est élevé, plus les consciences s'élèvent. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, plus la Terre tourne, enfin, a une vibration élevée, plus nos consciences et notre corps et notre âme et tout ça peuvent s'élever aussi. Ça aide beaucoup. Les enfants, par exemple, les enfants qui naissent aujourd'hui, et depuis les années 2010. Donc tous vos enfants qui sont nés à partir de 2010, si vous en avez, ils se sont pas incarnés en fait par hasard, hein, sur cette terre. Souvent c'est des enfants, des enfants cristal, des enfants arc-en-ciel, des enfants HP, des enfants avec des hauts potentiels. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certains d'entre eux sont vraiment très éveillés. Ils ont des ressentis, ils parlent de choses qui... Enfin, ils sont très... Moi, ça me fascine. Les enfants qui sont nés depuis 2010 ont des connaissances, ils ont un éveil qui est vraiment différent de nous, par exemple, qui sommes... Moi, par exemple, je suis née en 1971. Je vous dis, j'étais pas éveillée comme ça. Bon, j'avais des capacités puisque j'étais déjà médium petite, mais j'avais vraiment pas autant de capacités par rapport à ces enfants-là qui vivent dans ces années, depuis les années 2010 en fait. On a vraiment vu des enfants vraiment qui ont pris une incarnation. Ils se sont dit, bon, bah là, la Terre, elle est vraiment, elle vibre haut, je vais aller m'incarner, et puis je vais être éveillée, et je vais éveiller aussi les autres. Parce qu'il faut savoir que quand on est éveillé, on a envie d'éveiller les autres personnes, et on éveille sans faire exprès, on vibre ça, donc on vibre l'éveil, donc les gens qui nous voient, qui nous regardent, forcément, on interagit les uns avec les autres, donc forcément, ça les éveille aussi. Donc c'est très intéressant que tous ces enfants arrivent sur cette planète en s'incarnant avec des hauts potentiels, mais vraiment d'éveil très impressionnants parfois. Hein. Il y a beaucoup d'enfants médiums, il y a beaucoup de choses comme ça, hein, c'est vraiment intéressant. Ils sont plus éveillés, évidemment, naturellement, que les enfants qui sont nés en 1970 ou en 1980. Donc, désolé pour vous, les parents. Voilà. Donc... Alors les êtres incarnés, ces êtres incarnés, ils ont un taux vibratoire en rapport avec celui de la Terre à leur naissance, évidemment. Donc quand on a 13 000 unités bovis ou 6 300, bah enfin 13 000 c'est beaucoup plus, c'est déjà bien 13 000, hein. Mais on est à 6 300, voilà, c'est pas... Voilà, c'est limite. Alors, nous allons faire une petite pause musicale maintenant avec Don't Be So Shy. Alors, c'est une de Imani, évidemment, je pense que vous la connaissez. Pour moi, elle résonne très particulièrement parce que lors de mon éveil, en fait, c'est une chanson qui m'a suivie, mais tout le long de mon éveil. Elle est sortie, je crois, en 2016, quelque chose comme ça. Et tout le long de mon éveil, j'ai vraiment... elle m'a vraiment accompagnée. Elle m'a vraiment... c'est une chanson qui me tient à cœur et qui me rappelle mon éveil spirituel. Surtout qu'à l'époque, je faisais le défi des 100 jours de Lilou Massé. Et il y avait des petits défis comme ça. Chaque jour, on avait un petit défi. On devait se filmer. Et je me rappelle... D'ailleurs, je l'ai remis sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez aller la retrouver. Mais je me rappelle
d'une vidéo que j'avais faite comme ça, où je dansais parce que le thème c'était de danser sur une musique, se défouler et se filmer. Donc il fallait pas évidemment avoir de problème d'estime de soi ou de confiance en soi, hein, parce que là ça déclenchait vraiment des choses. Et du coup, je me souviens m'être amusée à danser parce que c'était vraiment une musique que j'aimais beaucoup. Donc ce soir, je vous la mets. Et puis écoutez, on se retrouve tout de suite après. Hein. Restez bien sur LFM Radio. Tous les jeudis soirs, Christelle vous donne rendez-vous avec l'au-delà pour une émission de médiumnité où elle vous ouvre les portes d'un monde parallèle et surprenant. Vous voulez connaître votre avenir, rester en contact avec vos défunts, découvrir la médiumnité ou en apprendre plus sur le sujet du paranormal et du surnaturel? Retrouvez-moi tous les jeudis soirs. Je vous retrouve, vous êtes toujours sur LFM Radio. Je continue cette émission sur le sujet de l'éveil spirituel, l'éveil de votre âme. Et on va parler de comment faire pour atteindre l'éveil spirituel. Alors, il y a différentes choses. En s'instruisant d'abord, si on regarde des films, on est attiré par des films en fait quand on a une envie comme ça d'éveil spirituel, ou alors on tombe par hasard, il n'y a pas de hasard, on va dire, hein, vous savez que j'arrête pas de le dire, on va tomber sur un film qui nous interpelle, qui nous fait réfléchir. Alors je pense par exemple au film Conversation avec Dieu de Wayne Dyer, Conversation avec Dieu, très connu d'ailleurs, hein. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment ça, par les films. On s'instruit alors par les films, par les lectures, les livres, par des livres sur le sujet évidemment, des lectures d'articles, des vidéos, des rencontres aussi, beaucoup. Par les voyages aussi, parce que les voyages ouvrent l'esprit. D'ailleurs, on dit pas, l'adage ne dit pas les voyages forment la jeunesse. Donc c'est vraiment ça. Après, par rapport aussi, on peut atteindre l'éveil spirituel par l'amour de soi. Il faut s'aimer. L'amour est le noyau de notre âme. On passe souvent notre temps à nous critiquer, à nous juger. Relions-nous à notre intériorité, vraiment. Quand j'habitais, avant de partir en Guyane, j'habitais dans un endroit où j'avais beaucoup d'amis. Et du jour au lendemain, et je ne sais pas pourquoi, bon, je sais maintenant que l'univers m'a envoyé ça vraiment, ça a été très dur sur le moment. J'ai perdu tout mon entourage amical. Mais vraiment, quand je vous dis tout le monde, c'était vraiment tout le monde. Plus personne ne me parlait. Enfin, c'était vraiment... Maintenant, quand j'y repense, je me dis, je comprends toujours pas, c'est fou quoi. Il s'était rien passé, il y avait vraiment, c'était vraiment particulier. Et je me suis dit à l'intérieur de moi, si on m'enlève toutes mes amies et tous mes amis, qu'est-ce qui va me rester? Alors je me suis dit, je vais devenir ma meilleure amie. Je vais devenir une amie pour moi-même. Donc je me suis reliée en fait à mon intériorité, je me suis reliée à moi. Et j'ai décidé de devenir ma meilleure amie parce que toutes les autres, je les avais perdues. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Et c'est à ce moment-là où l'éveil s'est le plus développé parce que j'ai appris à m'aimer comme si j'étais... Alors, j'avais pas de dédoublement de personnalité, hein, mais je me suis dit, tiens, je vais être ma meilleure compagnie, je vais être ma meilleure copine, je vais prendre le café avec moi-même, je vais faire des choses avec moi-même. Et ça, quand on s'aime, alors on peut s'ouvrir et aimer les autres. Et ça nous relie tous les uns avec les autres. Donc je me suis pas amusée, mais je me suis reliée à moi, je me suis aimée. Et du coup, ça m'a permis d'atteindre en fait plus facilement l'éveil et d'arriver dans cet état d'éveil spirituel. Ensuite, vous pouvez aussi cultiver la gratitude et la joie au quotidien. Alors, je pense que j'en ai déjà parlé, je parle du
cahier de gratitude. Tous les soirs, on écrit au minimum sur un petit cahier avant de se coucher les 3 choses minimum qui ont été les plus belles, les plus chouettes, qui nous ont le plus plu dans notre journée. Ça peut être un bon repas, ça peut être voir le rosier sur votre balcon qui éclot, ça peut être, moi comme ce matin par exemple, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai vu mon orchidée qui avait 3 boutons, j'étais remplie de gratitude. Voilà, c'est ça. Vous voyez, quand on est dans un éveil spirituel, on est complètement... On s'extasie, on est en gratitude devant des petites choses. Mais pour moi, je trouve que c'est tellement énorme. Alors, des fois, on est pris pour des fous, hein, évidemment. On va en revenir après par rapport à ce sujet. Mais je vous assure, voilà, c'est vraiment ça, c'est se dire... Waouh, on est en gratitude. Quand on est dans la gratitude, cela élève automatiquement notre taux vibratoire. Évitez les pensées, les situations négatives qui vous tirent vers le bas aussi, hein, vraiment. Hein. Vous évitez ça, vous les fuyez au maximum. Alors des fois, notre mental, notre ego est un peu titillé, il aimerait bien... Ah mais non, je ne vais pas laisser faire ça, elle a dit ça, machin. Donc voilà, mais non, laissez couler. Je vous assure, laissez couler, ça n'atteindra pas votre taux vibratoire et ça ne le fera pas descendre. Donc vous garderez un taux vibratoire très élevé. Avoir aussi une ouverture d'esprit, alors ça c'est aussi important, regardez avec objectivité les situations de votre vie. Alors elles ne sont pas peut-être si dramatiques que vous le pensez, pour les plus négatives. Ouvrez votre esprit à plus grand que ce qui vous chagrine. Toute chose a une raison et est en miroir à ce que l'on vibre. Apprendre à voir et à tirer du positif dans une situation négative, je sais, c'est dur, mais quand on regarde les choses qui nous arrivent avec objectivité et ouverture d'esprit, on peut comprendre beaucoup de choses et beaucoup de situations. Alors au début, les symptômes qui s'installent, on se demande ce qui nous arrive, hein, et si on n'est pas devenu complètement fou, complètement taré. Et puis on se sent déphasé, on se sent pas... C'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas nous, mais qu'en même temps, on va vers nous, qu'on est vraiment nous-mêmes. C'est qu'on s'approche de notre nous le plus possible. C'est très particulier parce qu'en fait, on va apprendre à s'aligner. On va s'aligner correctement vers notre âme. Et notre âme, en fait, nous attire comme un aimant par rapport à cet éveil, à cette prise de conscience, mais il y a toujours la vie de tous les jours qui est... Voilà, alors on navigue entre notre âme et la vie de tous les jours, dans la matérialité. Et puis, voilà, au début, on est un petit peu... Alors du coup, on se dit, mais c'est pas possible, je suis folle de penser ça, je suis folle... Enfin, voilà. Puis les symptômes, en fait, s'installent et cela devient la normalité de notre nouvelle, entre guillemets, vie. Voici quelques symptômes donc, que j'ai vécu moi-même et qui... le sont pour de nombreuses personnes, je le sais. D'ailleurs, vous êtes nombreux à m'écouter et je sais que ceux qui m'écoutent sont en train d'être dans un éveil spirituel ou l'ont déjà eu ou sont en train de le vivre et puis vont le vivre plus tard. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard. Hein. Si vous êtes sur cette radio et que vous écoutez ce sujet, ça veut dire que ça vous parle déjà. Donc déjà, c'est un bon point. Et vous allez peut-être vous reconnaître dans les différents symptômes. Alors, il y a un symptôme qui est avoir le sentiment d'être une nouvelle personne avec de nouveaux yeux. Mon nouveau moi observe mon nouvel état et mon mental. On a l'impression qu'on nous a mis des lunettes, qu'on voit des choses. Moi, j'ai vraiment eu ça. Alors, concrètement, en plus, ça s'est vraiment matérialisé dans ce sens-là parce que quand je me suis éveillée, j'ai la vue qui a chuté. Donc, mais fortement, hein. Ça arrive parfois, hein, quand on s'éveille ou quand on devient médium, on perd beaucoup de vue, on perd beaucoup au niveau de la vue. Alors c'est complètement aberrant, mais bon, on voit avec un autre œil, hein, donc c'est pas le souci. Mais voilà, on voit les choses d'une autre façon, comme si je vous dis, on vous avait mis des lunettes. On voit des trucs qu'on ne voyait pas avant et qui nous vraiment, on se dit mais c'est pas possible, j'ai jamais vu ça avant, j'ai jamais ressenti ça, j'ai jamais vécu ça. En fait, on a un nouvel état qui s'installe. On a aussi des pertes d'intérêt pour des choses, pour des personnes, pour des activités superficielles. Alors j'englobe les choses, les personnes et les activités dans la superficialité. On va attirer des personnes qui vibrent comme nous,
Donc en fait, tout ce qui est superficiel, par exemple, je vous donne un exemple, les choses superficielles. Je rêvais d'avoir une Porsche 911, machin, enfin je dis ça au hasard, hein. Et ben là, ça nous intéresse plus, mais vraiment plus du tout. On n'en veut plus. Mais concrètement, vraiment, hein. Et puis les personnes qui sont très bling-bling, qui sont très dans la matérialité, qui sont très... Eh ben on veut plus les voir, ou alors on leur parle, mais on comprend pas ce qu'ils racontent. On a l'impression qu'ils parlent pas le même langage que nous. Alors ça nous perturbe, vraiment. Ça, pour l'avoir vécu, je peux vous dire, c'est hyper perturbant, hein. Parce que moi, j'étais comme tout le monde, hein, avant. J'avais envie aussi d'avoir des belles choses, voilà. Mais j'étais dans la matérialité, en fait. Jusqu'à ce que je prenne vraiment conscience des choses. Et puis, les activités superficielles. Par exemple, on veut aller... on va aller en vacances à Saint-Tropez, on va aller sur un yacht, machin. J'exagère, hein, c'est complètement incohérent ce que je dis. Mais vous voyez dans le degré ce que je veux dire. Donc, c'est là où on se dit, mais on n'a plus envie de ça, en fait. On avait envie de s'acheter des Louboutins, bah là, on n'a plus envie. On veut s'acheter des tongs et on va aller marcher au fin fond des Cévennes. Oui, vous voyez ce que je vous dis? Il y a une incohérence, et puis alors, ça nous tombe dessus, mais vraiment, et on n'était pas prêts. Vraiment, on n'est pas prêts. Alors, on voit ça, on a une perte d'intérêt pour tout ça. On a aussi de l'importance qu'on accorde à l'être, et non au avoir ou au paraître. Voilà. Celui qui cherche son bonheur à travers l'avoir ne le trouvera jamais. C'est une phrase que j'adore. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais, on a envie d'être, mais on n'a pas envie d'avoir ou de paraître. On a envie d'être réellement, on est dans l'authenticité de soi-même, on a vraiment envie de montrer qui on est, et puis on doute plus on prend confiance en ce qu'on est. C'est vraiment très particulier. Très très particulier. On a aussi un sentiment d'unité envers le tout. Alors ça, quand ça m'a pris, j'ai pas compris non plus ce qui se passait. J'aimais la nature, j'aimais les animaux, voilà, machin. Mais je n'étais pas attirée comme quand j'ai eu mon éveil spirituel. C'est-à-dire que, bon, en plus, mon éveil spirituel est arrivé après même, enfin, au niveau de ma médiumnité, ça a été vraiment très particulier, c'est très personnel. Mais quand vous êtes dans un éveil spirituel, où votre âme s'éveille, vous voyez la nature différemment. Si ça ne vous intéressait pas avant, là, vous allez être en extase devant. Si les animaux ne vous attiraient pas plus que ça, bah, quand vous allez voir un animal, vous allez trouver que la planète nous offre des choses fantastiques et des liens avec les animaux fantastiques. Mais ça peut être un ver de terre, une fourmi ou un oiseau, ou voilà. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment très curieux. Et pareil avec les humains. Il y a des humains qui vont vous attirer et vous allez voir des choses dans les... Enfin, c'est vraiment très particulier, hein. Donc, voilà. Moi, ça m'est vraiment tombé dessus, ça aussi, et ça a été vraiment assez violent. Ensuite, vous avez aussi le symptôme des insomnies ou du réveil régulier. Alors, quand je dis régulier, c'est régulier, hein. C'est pas une fois par mois se réveiller à 3 heures du matin. L'heure de 3 heures du matin est une heure qui vous démontre que si vous vous réveillez plusieurs fois à cette heure-là, pour aucune raison, hein, et régulièrement, vous êtes sûr que vous êtes dans un éveil spirituel. Vraiment, ça c'est une certitude. D'ailleurs, il y a plein de yogis qui en parlent, même la médecine ayurvédique en parle aussi. Enfin, il y a vraiment en Inde, l'heure de 3 heures du matin est associée à un éveil spirituel. Voilà. Donc, 3 heures du matin, enfin après je dis 3 heures, ça peut être 3h05, 3h10, entre 3 heures et 3 heures et 4 heures du matin, vous voyez. Mais si vous vous réveillez de vous-même à 3 heures du matin régulièrement, alors quand je dis régulièrement, c'est au moins 3 fois par semaine, hein, au minimum, hein. Là, vous pouvez être sûr que vous êtes vraiment, ça commence, votre âme, elle commence ça se met en route, quoi. Tout ça, ça commence à se mettre en route. Donc voilà. Et après, évidemment, vous avez
qui n'a rien à voir avec le fait de se réveiller à 3 heures du matin, mais vous avez une grande fatigue en vous, généralisée, comme si on puisait dans vos énergies. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la Guyane. Quand le taux vibratoire est très élevé d'un endroit, par exemple, ça vous pompe au niveau des énergies, ça vous crée des grosses fatigues. Donc voilà. Bon, évidemment, on peut avoir des fatigues pour toute autre chose. Hein. Je ne dis pas qu'il faut mettre toutes les fatigues sur le sort de l'éveil. Mais ça peut créer aussi beaucoup de fatigue, une grosse fatigue générale, qui, comme je vous dis, si on puisait dans les énergies, en fait. Il y a une perte d'intérêt aussi pour les conflits, la mésentente, les chicaneries, les gna-gna-gna. Voilà, ça, vous en avez marre de ça, vous pouvez plus entendre ça, vous trouvez qu'il y a tellement de choses plus importantes dans la vie que de ce genre de choses. Donc, vous vous isolez de ça, vous partez loin dès que vous avez ce genre de choses. Je dis pas qu'il faut plus se défendre, hein. Attention. Hein. Vous avez aussi un besoin accru de prendre du temps pour vous. Alors, prendre du temps pour soi, c'est dans le sens de la méditation, des réflexions. En fait, on prend du temps pour penser, on prend du temps pour se poser, penser à la vie, avoir des réflexions vraiment très spirituelles et très philosophiques. Et on réalise en fait qu'on est la personne la plus importante pour soi et au monde. Et ce n'est pas l'ego qui nous le fait penser. Vous savez, c'est pas je suis la meilleure, je suis la personne la plus importante, donc laissez-moi passer, voilà. Non, c'est pas ça. Ça vibre pas du tout dans ce sens-là en vous. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes d'abord la personne la plus importante qui soit. Et les autres après. Mais c'est pas l'ego ni le mental qui vous fait penser ça. C'est très spirituel. Ensuite, on prend conscience de notre bonheur, évidemment, et de notre bien-être, de notre paix intérieure, et c'est ce qui prime sur tout le reste. Donc aussi, on voit aussi qu'on a envie d'avoir des moments de calme, de tranquillité, de douceur pour soi, et on a un besoin de solitude, mais vraiment, vraiment, pour se recentrer sur son être. C'est même solitude. Quand on a un éveil spirituel, la solitude, vraiment, est quelque chose qui vient comme une évidence. C'est même comme une drogue, je dirais, parce qu'on a envie d'être... on cherche ces moments de solitude, et si on n'en a pas, on n'est pas bien. On a envie de se retrouver seul, face à nous-mêmes, pour penser, pour faire des choses. On a vraiment envie de ces instants de solitude qui sont très importants. Voilà, pour se recentrer sur soi. Ensuite, il y a aussi une grande difficulté à être dans la routine du quotidien. Voilà, la routine, on n'en peut plus. Hein. Alors déjà, en temps normal, c'est difficile, la routine, mais alors là, quand on est dans un éveil spirituel, le feu de notre âme nous anime tellement et nous remplit de joie et nous donne envie que cet état soit tellement constant que c'est pour ça qu'on a du mal à aller en fait dans la routine quotidienne. Parce que la routine quotidienne nous ramène à la matérialité, à la vie de tous les jours, à ce que tout le monde fait, à la société, à tout ça. Voilà. Et alors, on continue notre routine de tous les jours, mais on en a... Voilà, ça met quand même une dose d'agacement au-dessus quand même. Hein. Quand on est dans l'éveil spirituel, on se dit que voilà, on fait les choses parce qu'on est obligé de les faire, mais... on va pas astiquer sa maison 50 000 fois pour qu'elle soit nickel chrome. Voilà, on a autre chose à penser, on est dans un autre état en fait réellement. Hein. On a aussi le sentiment qu'il y a quelque chose de bien plus beau et de bien plus grand et de bien plus puissant que la réalité que l'on vit vraiment. Alors, on prend conscience que les guides existent, on prend conscience que les anges existent, on prend conscience qu'il y a l'au-delà, qu'il y a des choses plus fortes, plus importantes, qu'on est sur Gaïa, on est sur notre Terre, mais qu'il y a aussi d'autres plans, d'autres endroits. Alors au départ on les imagine, et puis après on en prend conscience, parce qu'on est assez éveillé pour s'en rendre compte et en prendre conscience. Voilà, donc ça vraiment c'est hyper intéressant. Et du coup c'est pour ça aussi que quand on s'éveille spirituellement, moi j'ai vu beaucoup ça, c'est qu'il y a des gens qui vont devenir médiums, qui vont avoir des dons, enfin pas des dons, pardon, des capacités, des facultés qui vont se mettre en route, qui vont avoir des
des ressentis, qui vont avoir des flashs de voyance, qui vont... Voilà, parce qu'en fait, ils laissent leur âme prendre la place et guider l'intuition, guider leur vie. Et comme l'âme, de toute façon, quand elle s'est incarnée en vous, elle savait exactement ce qui était bon pour vous et pourquoi vous êtes incarné. Donc, hop, vous êtes alignés, vous vous alignez, et quand vous vous alignez, vous avez des intuitions, vous avez des ressentis, vous avez plein de choses qui se déclenchent quand vous êtes éveillé spirituellement. Voilà, donc ça c'est hyper important. Vous avez besoin de suivre aussi ces intuitions, vous avez besoin de suivre vos intuitions et votre cœur, et vous vous foutez du jugement des autres et de leur opinion. On sait au fond de nous ce qui se passe, on sait au fond de nous qui on est. Donc en fait on s'en fout du regard des autres, on s'en fout de ce que pensent les autres. Moi, au début, quand j'étais médium, c'est pas que je voulais convaincre tout le monde, mais je voulais en parler à tout le monde pour que tout le monde soit comme moi et que je puisse partager avec plein de gens, parce que à l'époque, j'avais personne avec qui partager. Et puis, j'ai vraiment déclenché ma médiumnité toute seule. J'ai eu aucune aide, personne. J'ai vraiment, ça a été assez fort d'ailleurs, ça a été assez problématique aussi certaines fois. Et au bout d'un moment, quand on est éveillé spirituellement assez fortement, on n'a plus envie de convaincre personne, on a juste envie de partager, de faire partager aux autres ce que l'on vit. Maintenant, c'est pris, c'est ok, c'est pas pris, c'est ok aussi, tout est correct. Les gens ne sont pas, je veux pas dire au même niveau parce que il n'y a pas de niveau, mais les gens ont un éveil de conscience peut-être différent d'une autre, et du coup, il y a des choses qu'ils comprennent, puis d'autres qui comprennent pas. N'oubliez jamais que vous avez été comme ça avant. Donc c'est intéressant aussi d'être tolérant sur les gens qui sont moins éveillés que vous, moins dans la conscience, moins dans leur intuition. C'est pas facile parce que le mental, et puis surtout monsieur l'ego là, qui vient bien nous rappeler de temps en temps que les autres ils sont moins bien que nous et que nous on est super, enfin voilà, lui il sait faire. Monsieur l'ego là, il est au taquet là pour vous montrer ce genre de choses et vous faire bien comprendre que voilà, qu'il y a des différences entre les uns et les autres, mais concrètement, réellement, on est tous pareils. Voilà, on est vraiment tous pareils. Donc voilà, et ça, on se laisse aussi guider en fait par notre âme qui est le siège de notre intuition, et l'alignement parfait se fait entre le cœur, l'esprit et l'âme. Alors on a aussi envie de ne plus vouloir revenir en arrière d'avant, mais on peut pas en fait, puisqu'on est tellement aligné. Une fois qu'on est aligné, c'est parti. On continue dans ce sens-là. Et puis on n'a pas envie de revenir, comme je vous le dis, en arrière. On n'a vraiment pas envie. On n'a pas envie de ça. On a envie de se détacher de la société, des croyances qui nous ont attachés et qui ont fait écho en nous depuis tant de temps. C'est vraiment tant d'années. Alors évidemment aussi ça peut passer par on ne regarde plus la télé, on n'a plus envie d'écouter les journaux télévisés, on réfléchit par exemple quand on entend des choses ou qu'on lit des articles de journaux sur l'actualité, on a une conscience qui est modifiée, donc on va chercher, on a un discernement, on va chercher des informations, on se laisse pas manipuler très très difficilement. Vraiment, c'est rare quand on tombe dans la manipulation, quand on est dans un éveil, un vrai éveil spirituel, je parle. Et puis on n'a plus envie d'être en compétition excessive avec d'autres pour telle ou telle raison. C'est plus du tout. On est à notre place en fait, et puis on est là, on est à notre place, et puis on est satisfait de ce qu'on est, et on est heureux d'être ce qu'on est en fait, c'est tout simplement ça. Donc voilà. Alors aussi, il y a aussi des choses qui peuvent nous toucher profondément et qui ne nous auraient pas touché avant cet éveil. Il y a par exemple quand il y a des douleurs dans le monde, alors ça nous touche profondément. Il y a des choses qui vont nous toucher mais vraiment profondément. Ça montre qu'on est vraiment relié à tout un univers, à au monde, vraiment à la terre entière. Ça nous touche vraiment profondément, ça peut vraiment beaucoup nous toucher. Il y a des gens aussi qui vont vous dire aussi « Ah, mais tiens, mais t'as changé, t'étais pas comme ça avant, comment ça se fait oh là là, qu'est-ce que t'as changé, t'es plus comme avant ?» Eh ben oui, on a évolué. On n'a pas changé puisque personne ne change. Les gens ne changent pas, les gens
évolue. Donc on a évolué, on est monté en conscience, on a éveillé notre conscience, on a éveillé notre âme. Et c'est en fait pour ça que des fois, ça peut y avoir des amitiés qui s'en vont, pardon. Peut y avoir aussi des couples qui se séparent, il y a plein de choses, voilà. Mais sachez qu'un éveil spirituel n'a rien de négatif, ça n'apporte que du positif, donc il ne faut pas avoir peur. Donc, l'éveil spirituel, en fait, l'éveil de votre âme, en fait, peut vous surprendre, mais ne doit pas, comme je vous le dis, vous faire peur. Il n'arrive jamais, jamais, jamais par hasard, sachez-le bien. Et si vous écoutez cette émission, c'est évidemment, ce n'est pas non plus un hasard. L'éveil arrive à un moment spécial dans votre vie, mais sachez que votre âme est prête et demande d'avancer vers cet état. Donc ça, c'est vraiment important de le mentionner, de le dire, parce que c'est quelque chose de très fort, en fait. C'est comme si vous combattiez contre vous-même si vous ne voulez pas vous éveiller spirituellement. Parce que vous combattez contre quelque chose de fort, en plus, en vous-même. C'est votre âme. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important, de plus fort, de plus gigantesque et de plus majestueux dans votre être? C'est votre âme. Et votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous. Donc, des fois, on est dans la matérialité, dans l'ego, dans le machin, et on se dit, oui, mais bon, je peux pas faire ça quand même. Hein. Et oui, c'est le mental et l'ego, ça, qui rappellent ces choses-là. Mais votre âme, elle vous dira jamais des choses qui sont néfastes pour vous, jamais, jamais. Donc, n'ayez pas peur, ne vous fermez pas, accueillez les transformations, même si votre mental et votre ego vous rappellent à l'ordre. L'aventure ne fait que commencer, les amis. Alors, j'ai envie de vous dire bon voyage au pays de l'éveil. Voilà, écoutez, en tout cas, donc ça c'était ce que j'avais envie de vous partager sur l'éveil, parce que c'était des choses qui étaient importantes à vous faire partager. Je pense, voilà, vous êtes tellement nombreux, mais c'est incroyable le nombre de personnes qui viennent à moi, qui me posent des questions, et je leur dis, mais tu sais que tu es en train de vivre un éveil spirituel, là, c'est quand même ça, quoi. Donc voilà, donc c'est un beau voyage qui s'annonce. Si vous avez, alors vous pouvez avoir certains des symptômes que je vous ai dit. Donc si vous en avez quelques-uns, même un seul, hein, ça veut dire que ça commence à se mettre en place. Si vous les avez tous, ça veut dire que vous commencez déjà à être bien, vous êtes dedans, quoi, complètement dedans, et c'est même acquis, on va dire. Donc voilà, et écoutez, en tout cas, je veux vous parler aussi de quelque chose, de livres, parce que l'éveil spirituel, comme je vous dis, ça passe aussi par la lecture, par les livres. Donc il y a un livre, il y a même 2 livres qui sont vraiment extrêmement importants. Moi, il y a eu l'avant et l'après, ces 2 livres. Donc je les ai lus, mais il y en a un, je l'ai lu au moins, je sais pas combien, 3 fois, 4 fois. Ce sont donc des livres du docteur Wayne Dyer. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. En général, je les conseille aux gens qui sont dans un éveil spirituel qui commence, parce que vraiment c'est... Ou même je sens que ça va leur apporter parce qu'ils se posent des questions, et puis ils avancent dans un processus, un chemin qui leur... Enfin voilà, je sens bien qu'il y a quelque chose ils vont apprendre des choses qui vont leur plaire dans ces livres. Donc le docteur Wayne, mais c'est un Américain, alors j'ai un peu de mal à le dire, Wayne Dyer a écrit donc 2 livres. Alors le premier, il s'appelle Inspiration. Donc, écoutez les messages que l'univers vous envoie. Et je vais vous lire en fait juste la 4e de couverture qui est très rapide. Donc, imaginez que chaque jour, une voix intérieure vous guide en vous soufflant le choix à faire, la décision à prendre, le comportement à avoir pour votre plus grand bien et celui des autres. Selon Wayne Dyer, en nous connectant à l'intelligence universelle, nous puisons à notre source intarissable d'inspiration et de potentiel. Voilà, donc c'est Inspiration, c'est l'un de ces livres spirituels profonds qui invite en fait chacun à transcender ses limites intérieures et puis à vivre en fait divinement bien, quoi. C'est vraiment ça.
Donc le docteur Wayne Dyer est en fait un docteur exactement en psychologie et psychothérapeute. Il est décédé en 2015. Il a publié de nombreux best-sellers, je peux vous le dire, dont Le pouvoir de l'intention, Les 10 secrets du succès, de la paix intérieure. Il existe une solution spirituelle à tous vos problèmes. Il a été écrivain, il a été conférencier de renommée internationale. Je ne vais pas vous refaire. Voilà, vous tapez Wayne Dyer. Je le mettrai demain sur mes réseaux sociaux ou ce week-end. Je vous mettrai les 2 livres que je vous parle ce soir sur mes réseaux sociaux. Comme ça, vous les retrouverez avec vraiment la couverture. C'est des livres de poche, ils coûtent 7 €. Il n'y a pas... voilà, 7 €. Quand on lit ça et qu'on voit comment ça nous fait exploser en conscience... franchement, 7 € pour un éveil, c'est franchement donné. Donc voilà. Donc ça c'est le premier. Et le deuxième c'est toujours de Wayne Dyer. Tout est clair maintenant, ça s'appelle. Et sur le chemin de l'éveil personnel. Donc là c'est pareil. Il revient sur les expériences importantes qui ont transformé en fait sa vie et sur les 40 années qu'il a fait d'enseignement. Il a découvert qu'il n'y a pas de hasard, même si nous ne sommes pas toujours conscients de qui ou de ce qui déplace les pions. La vie possède une finalité et chaque étape de notre cheminement a quelque chose à nous apprendre. Alors il nous invite aussi à examiner notre propre vie pour voir comment tout ce que nous avons connu nous a amenés là où nous sommes. Très intéressant, franchement. Là, il nous montre aussi comment reconnaître les guides de notre destin individuel pour remplir la mission, qu'on est venu accomplir en fait dans notre incarnation. Donc, ces 2 livres, je les mettrai sur mes réseaux sociaux. Vous les retrouverez sur mes réseaux sociaux. Et je les mettrai sinon dans mon podcast, je les mettrai en visio. Comme ça, vous les aurez aussi sur la vidéo. Voilà, donc je voulais vous présenter aussi ces 2 livres parce que moi ils m'ont littéralement fait exploser l'âme. Vraiment, j'ai même pleuré à certains moments dans cette lecture parce que je me suis vraiment reconnue, puis j'ai vraiment vu que ça se passait comme ça. Et puis c'est une valeur sûre, hein, le Dr Wayne d'ailleurs, c'est vraiment une valeur très très sûre, donc il n'y a pas de raison de pas vouloir avoir envie de les lire. Après, il faut aimer lire, hein, c'est sûr, mais ça se lit très bien, c'est à la portée de tout le monde, même quand on ne connaît pas l'au-delà et tous ces plans d'existence qui sont autres, donc vous pouvez les lire, mais sans problème, ça se lit très bien, et puis ça se lit vite, vraiment c'est très bien. Donc voilà, écoutez, ce soir il n'y aura pas de voyance parce que vous n'avez pas eu besoin ni rien du tout de questions de voyance apparemment, et c'est correct et tout va bien. Donc ce sera la semaine prochaine, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions qui vous taraudent ou des questions... ou même une question comme ça, que je vous dise ce que je pense de votre vie ou que je dise quelque chose. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des voyances ces derniers temps en me demandant qu'est-ce que vous voyez. Voilà. Donc, même sans question précise, hein, vous pouvez m'envoyer vos petites demandes. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, je vais comme chaque... jeudi soir, tirer une carte du Petit Oracle des Anges. Je trouve que ça termine tellement bien l'émission. Et puis, donc je vais vous tirer une petite carte. Qu'est-ce qui va représenter quoi ? L'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. S'il y en a certains d'entre vous qui ont demandé des prières, ou qui ont fait un appel aux anges, aux guides, aux défunts, et tout ça, l'archange Sandalphon vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. » Je suis sûre que ça fait écho à certains d'entre vous, ça j'en suis certaine. D'ailleurs, moi ça fait écho pour moi aussi.
Donc voilà. Je termine sur cette belle petite carte de l'archange Sandalphon et de l'oracle des anges. Je vous rappelle, d'abord je tiens à remercier LFM Radio, évidemment, mon collaborateur Ludovic qui est en régie actuellement. C'est grâce aussi à lui que vous avez les podcasts sur ma chaîne YouTube, donc je tiens à le remercier. Je sais que vous êtes nombreux à adorer les podcasts et à me faire des retours sur mes podcasts parce que vous aimez ça, donc franchement, je tenais vraiment à le remercier pour ça. Parce que lui aussi il travaille sur le projet de l'émission de ce soir. Donc je vous rappelle aussi mes réseaux sociaux, Facebook, mon compte Facebook Christelle Tino, Christelle Medium, ma page Facebook Christelle Medium LFM, mon groupe Facebook Christelle Medium Spirit Clairvoyante Guérisseuse, l'Instagram, là vous avez l'Instagram, c'est Chris la Medium, Krys la Medium, tout accroché. Ma chaîne YouTube Christelle Medium, l'essentiel du cœur. Vous avez aussi le site de la radio www.lfmradiofrance.fr. Il y a plein de choses qui se passent sur la radio. Vous retrouvez Kevin le samedi soir aussi pour des remixes c'est un excellent DJ. Allez-y, faites-vous plaisir. Et puis vous avez aussi mon livre sur Amazon, Rendez-vous avec l'au-delà de Christelle Tino. Et sinon, en message privé, vous pouvez me le demander, je vous l'enverrai, dédicacé ou pas, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis, écoutez, je vais terminer donc l'émission sur ces belles paroles, comme on dit toujours. Et puis, je vous dis à jeudi prochain. Jeudi prochain, je pense que je ferai peut-être... Ah, je vous dis pas. Vous aurez la surprise pendant le week-end. Je vous mettrai une petite publication sur Facebook pour vous donner le prochain sujet de l'émission. J'ai envie de vous dire un grand merci parce que comme je vous l'ai dit en début d'émission, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jeudi. Merci. On nous écoute de plein d'endroits. On est très content de ça parce que du coup ça diffuse à pas mal d'endroits. Et puis c'est ce qui compte puisque c'est ce qui est important quand on fait de la radio et qu'on communique des choses, c'est qu'on a envie qu'elles soient entendues. J'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours comme vous faites chaque fois et ça me fait grand plaisir. Et puis écoutez, moi je vous dis à jeudi prochain avec grande joie. Pour moi c'est toujours un bonheur le jeudi soir de vous retrouver. Donc je vous dis à jeudi prochain et puis écoutez, prenez grand soin de vous. À bientôt. Au revoir. Vous voulez connaître votre avenir, rester en contact avec vos défunts, découvrir la médiumnité ou en apprendre plus sur le sujet du paranormal et du surnaturel? Retrouvez-moi tous les jeudis soirs.